La coopération sino-malienne au cœur de la célébration du 74e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. C'est au CICB, ce jeudi 14 septembre 2023, que son Excellence Chen Jiang, ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali, accompagné du conseiller de l'ambassade, de l'attaché de défense de l'ambassade, a accueilli les différents invités. Jamais une fête de la fondation de la République populaire de Chine n'a drainé autant d'officiels et citoyens maliens. Parmi eux, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, et Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, qui ont rejoint les autres ministres et personnalités dans le salon d'honneur à leur arrivée. La réception a débuté par les chants des hymnes nationaux du Mali et de la République populaire de Chine, par les élèves maliens et chinois. À l'entame de ses propos, son Excellence Chen Jiang a rappelé le contexte de la tenue de ce 74e anniversaire. Il a par ailleurs rappelé quelques réalisations de la coopération sino-malienne. Mesdames, Messieurs, chers amis, l'année 2023 marque le 74e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine et 45e anniversaire de la réforme et de l'ouverture de la Chine. Le peuple chinois travaille d'arrache-pied sous la direction du Parti communiste chinois pour réaliser son rêve millénaire du grand renouveau de la nation chinoise. Après avoir réussi la construction d'une société de moyenne aisance à tous égards et a historiquement éradiqué la pauvreté absolue. Dans le futur, la Chine insistera sur la promotion d'une ouverture de haut niveau au monde extérieur et de la modernisation chinoise sur tous les fronts avec un développement de haute qualité. Depuis l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Mali, quels que soient les aléas de la situation internationale, les deux pays ont réalisé un développement sain et durable des relations bilatérales dans de nombreux domaines. La confiance politique mutuelle n'a cessé d'approfondir. Les deux pays se soutiennent mutuellement sur des sujets des intérêts fondamentaux, surtout sur les questions concernant la souveraineté, l'intégrité territoriale et la voie de développement indépendante. Les coopérations bilatérales ont porté d'abondants fruits tels que le troisième pont de Bamako, l'hôpital du Mali, la centrale hydroélectrique de Gouina, le projet de la cité universitaire de Kampala, le projet pilote de l'électrification des villages par l'énergie solaire et le CICP où nous sommes ce soir. Cette année marque le 60e et le 55e anniversaire de l'envoi de missions médicales chinoises, respectivement à l'étranger et au Mali. Pour soutenir la cause sanitaire malienne, le gouvernement chinois offre chaque année un lot de médicaments et de matériels médicaux dont la valeur cumulée s'élève à plus de 3 milliards de francs CFA à ce jour. Au nom des plus hautes autorités maliennes, le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a adressé ses vœux de bonheur à l'ensemble du peuple chinois. À son tour, il a également salué la coopération fructueuse entre les deux pays. Après plus de 60 ans de relations diplomatiques et politiques, la confiance entre nos deux pays n'a cessé de se renforcer. Dans cette dynamique, le renforcement de nos relations est une réalité visible dans les domaines politiques, économiques et commerciaux. Je suis particulièrement heureux, Monsieur l'ambassadeur, de la sincérité et du respect mutuel qui caractérise les liens d'amitié et de solidarité entre nos deux pays,
tant dans le cadre bilatéral que dans le contexte de la coopération multilatérale au sein de différents forats d'appartenance commune, comme le groupe des 77 et la Chine et l'Organisation des Nations Unies. À cet égard, au moment où la mission de paix des Nations Unies se retire du Mali, je réitère la gratitude du gouvernement du Mali à la Chine pour son soutien lors du processus qui a permis cette décision du Conseil de sécurité conformément aux attentes du Mali. Le monde connaît un grand moment d'affirmation des identités politiques et économiques. De manière croissante, les peuples d'Afrique, et d'ailleurs affirment avec force leur détermination légitime à faire respecter leur souveraineté et à se prémunir des ingérences extérieures. Parallèlement, la remise en question d'un ordre économique mondial fondé sur la suprématie d'une région sur les autres progresse de manière inexorable. Je salue à cet égard les conclusions du dernier sommet des BRICS tenu en Afrique du Sud du 22 au 24 juillet dernier. Je souhaite réitérer l'engagement du Mali à poursuivre et renforcer tous les partenariats bâtis sur une confiance et un respect réciproques, à l'image des relations entre le Mali et la Chine et d'autres pays amis, pour le bien-être de nos populations, mais pour un bien-être partagé au bénéfice de toutes les populations vivant sur notre terre. En conclusion, je voudrais, au nom de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, présenter nos vœux ardents de santé, de réussite et de succès éclatants au président de la République populaire de Chine, son Excellence M. Xi Jinping, et l'assurer du plein soutien de la République du Mali dans l'accomplissement de sa très haute et noble mission au service du peuple chinois. Ces deux interventions ont été suivies de la visite de l'exposition photo sur les réalisations de la coopération entre le Mali et la République populaire de Chine. Une occasion pour son Excellence Chen Jiang de réitérer l'engagement de son pays de soutenir le développement économique du Mali. La soirée prit fin par un cocktail dînatoire sous les belles mélodies de l'ensemble instrumental. L'ambassadeur Chen Jiang vient de prouver à suffisance, à travers cette réception, que la République populaire de Chine reste plus que jamais cet ami et partenaire stratégique du Mali. Bon 74e anniversaire à la République populaire de Chine.